bonjour, bienvenue dans cette vidéo spéciale Cold Winter Challenge. Alors écoutez, sitôt la vidéo de A Book and a Cup écoutée, sitôt l'envie de mon côté d'y participer. Je n'étais pas certaine de le faire cette année, mais j'ai trouvé que la proposition de A Book and a Cup, qui pour information reprend ce défi-là qui a été porté par plusieurs booktubers à travers les années. Et bien voilà, je trouvais que sa proposition était intéressante puis qu'elle était assez quand même simple, pas trop contraignante et tout, donc je me suis dit pourquoi pas. Alors, ben voilà, on se lance tout de suite dans la préparation. Alors, me voici de retour, comme vous pouvez voir, avec quand même après un bon moment de réflexion. Alors, j'ai décidé d'entamer un autre cahier qui traînait pour m'aider un peu avec le Cold Winter Challenge parce que je voulais vraiment le prendre en note pour cette fois-ci, avoir ça sous la main. L'année passée, j'utilisais comme un vieux agenda, mais là, je me suis dit, bon, je vais initier ça. Alors, écoutez, sans plus tarder, on va se lancer dans les catégories. J'ai décidé, comme d'habitude, de me prêter au jeu pour chacune des catégories. Est-ce que je vais lire tous ces livres-là? Je ne sais pas. C'est plus pour me donner de l'inspiration. Donc, je vais encore une fois emprunter la fameuse expression de Margot Liseuse que j'adore, qui est une pioche à lire. Donc, c'est vraiment une pioche à lire du Cold Winter Challenge. Et puis, ben voilà, sans plus tarder, allons-y. Il y a donc 3 menus principaux cette année. Un qui est thématique, puis 2 autres qui vont revenir selon Book and a Cup, donc à chaque année. Alors, cette année, la thématique particulière, c'est Noël chez Dickens. Donc, Noël, un Noël bien victorien. Alors, tout d'abord, première catégorie, un chant de Noël, sans surprise, avec mot-clé Noël, fin d'année, anti-héros, argent. Alors, j'ai un peu galéré pour celui-là. J'ai galéré pour plusieurs catégories, je vous dirais, parce que je pense que j'étais vraiment pas... J'ai pas tant de choses que ça qui fit dans ma bibliothèque, je me rends compte pour ça. Mais j'ai décidé d'utiliser, de façon surprenante, le fameux petit opuscule Cyanure de Camilla Lagerberg, qui est un peu un hors-série et qui se passe quelques jours avant Noël, au cœur sur une île au large de Fialbaca, pendant une réunion de famille. Et quelqu'un va s'effondrer, terrassé par ce qui semble être un empoisonnement, et il va y avoir une espèce de petit huis clos familial, mais dans le temps de Noël. Donc, on va aller ici avec Noël, et je ne sais pas s'il y aura anti-héros et argent, peut-être, je ne l'ai pas encore lu. Alors, celui-ci, donc, Cyanure de Camilla Lagerberg chez Actocide. Ensuite, la prochaine catégorie, c'est Christmas Cracker, donc ce qui fait pouf, au cas où ça vous dise rien. C'est pas Christmas Cracker comme dans manger, mais bien comme dans les petits trucs qu'on fait exploser. Les mots-clés sont cadeau, surprise et vœux. J'avais pas 1 million de choses encore une fois, mais j'ai découvert quelque chose que j'avais vraiment envie de lire dans le temps de Noël. Là, j'ai décidé de prendre des livres que j'avais prévu lire dans le temps de Noël, mais dans le fond, ça a donné qu'ils s'inscrivaient dans les catégories. Alors, j'avais trouvé en usager ce petit opuscule-là de P.L. Travers. C'est l'autrice qui a fait Mary Poppins, comme c'est bien indiqué ici. Et elle avait fait ça ici, qui s'appelle Hans Sass Christmas Stories. Et c'était indiqué que dans les années 40, P.L. Travers avait écrit ces 3 histoires-là de Noël qu'elle avait données en guise de cadeau de Noël à ses amis. Et puis, ben voilà, c'était comme la première édition qui avait été faite de ces 3 histoires-là. Donc, je trouvais que cadeau,
surprise. Ça s'inscrivait bien dans la catégorie. Donc, Ansas de P.L. Travers et c'est chez Hachette. Ensuite, on va y aller avec l'arbre de Noël. Alors, cette fois-ci, ici, on a les mots-clés famille, amitié, célébration, groupe et jouet. Là, j'ai vraiment eu de la misère avec ça. J'ai beaucoup de romans politiques que j'ai à la maison, puis là, je me suis dit que c'était plus ou moins le but. Alors, j'ai décidé de focusser sur jouets, je pense, finalement. J'ai décidé de prendre le fameux Ollie's Odyssey de William Joyce, que j'avais ici en édition illustrée. C'est chez Atheneum Books. Donc, je l'avais pris il n'y a pas très longtemps, je pense, chez Indigo, quelque chose comme ça. Donc, c'était l'histoire, dans le fond, si ça se passe dans le monde des jouets, où il y a un code des jouets qui est là depuis, qui est installé depuis super longtemps. Et il y a comme une espèce de dynamique pour donner le préféré des enfants et tout. Et de ce que je comprends, Ollie, qui a été faite à la main par la mère du petit garçon Billy, dans lequel le monde des jouets existe, va être toy-napped, donc kidnappé, mais comme pour un jouet. Et dans le fond, son ami Billy, qui est l'enfant, dans le fond, va devoir trouver une façon de le sauver. Donc, je me suis dit, monde des jouets, ça va aller. Donc, Ollie's Odyssey de William Joyce et c'est chez Atheneum Books. Ensuite, Fantôme de Noël, passé, présent et futur. Encore une fois, on est vraiment ancré dans un chant de Noël de Dickens. Et cette fois-ci, les mots-clés étaient enfance, espoir, nostalgie, voyage dans le temps, peur. J'avais pas tant de choses que ça, dans le fond, j'avais peut-être voyage dans le temps, mais finalement, j'ai décidé de te prendre un autre livre que j'avais prévu de lire pour Noël et qui s'inscrivait bien dans la peur et j'ai décidé d'indiquer... Ah, je l'ai pas mis. Ah oui, ici, caché. Non, c'est pas ça du tout. Je suis pas dans la bonne pile. OK, donc c'était The Captain of the Pole Star d'Arthur Conan Doyle. Et c'est, dans le fond, c'était supposément pour s'inscrire dans... C'est une collection qui s'inscrit dans une tradition que je connaissais pas, qui était de lire une histoire de peur à Noël. Et cette fois-ci, celui-ci, c'est vraiment une histoire de fantômes. Et dans le fond, on est sur un bateau qui est pris en Arctique, dans le fond, parce que les glaces ont pris autour du bateau. Et sur le bateau, on va commencer à entendre des fantômes et tout ça. Donc, The Captain of the Pole Star pour de Arthur Conan Doyle, c'est chez Biblioasis. Et c'est pour la catégorie Fantômes de Noël, passé, futur et présent. Et enfin, pour ce menu-là, la dernière catégorie, c'est Festin de Noël. Celui-là, j'ai passé, je pense, 4 fois ma bibliothèque, un livre après les autres, parce que les mots-clés sont gourmandise, cuisine, chocolat, grands-parents. Bon, j'ai pas beaucoup de trucs intergénérationnels et encore moins des choses de cuisine, je me rends compte. Bon, si j'avais aimé la série des Anna Swenson dans sa fameuse série... de Chocolate Cookie Mystery, tout ça, avec tous les autres desserts qui sont les titres de ces vraiment Cozy Mystery, j'aurais facilement pu me dépanner. Mais là, j'avais vraiment rien. Et finalement, par hasard, in extremis, j'ai trouvé celui-ci, donc Faire les sucres de Fanny Britt. C'est publié chez Le Cheval Doux. Et on va y retrouver ici, ça va être une histoire, un roman choral qui parle de relations humaines, puis aussi de comment on va se comporter en temps de crise avec les amitiés. Et ça va mettre au centre de l'histoire quand même Adam, qui est un chef cuisinier qui malheureusement va, dans le fond, va perdre son emploi, va comme se recycler en achetant une vieille cabane à sucre et essayer de faire revivre tout ça. Donc, je me suis dit que cuisine et gourmandise, ça pouvait toujours aller avec ceci. Donc, Faire les sucres de Fanny Britt chez Cheval Doux. Premier menu complété. Et ensuite, second menu. Accrochez-vous. Second menu, c'est Féerie des fêtes. Et cette fois-ci, il y a 4 sous-menus. Alors, on se lance tout de suite avec Deck the Halls. Et donc, aller avec un classique des chansons de Noël. Alors, cette fois-ci, le mot-clé était couverture rouge et ou verte. Donc, on est vraiment plus dans les aspects extérieurs au contenu du livre. Donc, pour cette fois-ci, je me suis lancée avec une couverture indubitablement rouge, c'est-à-dire Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, l'édition Le Livre de Poche, qui est un petit peu une... Ben, pas un facsimilé, mais je pense que oui, je pense que c'est un facsimilé d'une ancienne édition qui était parue jadis.
Et je sais que c'est pas hivernal ou noëlesque, mais c'est une couverture rouge et ça fait super longtemps que je veux lire un Jules Verne. Ça serait mon premier. Alors, ben écoutez, ça dit dans le titre, hein, Voyage au centre de la Terre. On est dans les aventures et vraiment, on va suivre, si j'ai bien compris, Axel ainsi que le professeur Lidenbrock et Arne Saknussemm, un savant islandais du 16e siècle. Je pense qu'on va les suivre dans ce qui va s'avérer être un voyage au centre de la Terre. Ensuite, Lumière enchantée, donc le second sous-menu. Les mots-clés sont couverture qui brille. Alors là, écoutez, je suis allée avec... j'ai pas beaucoup de couvertures qui brillent non plus à la maison. Je suis allée avec celle-ci, qui quand même, on va ici remarquer qu'il y a des dorures là. Donc, c'est La libraire de la place aux herbes de Éric de Kermel. C'est en édition collector chez J'ai lu. Ça fait longtemps que je voulais le lire, puis j'avais dans ma bibliothèque, puis je me suis dit, bon, pourquoi pas. Et écoutez, ça n'a aucun rapport avec... On n'est pas dans le contenu, on est vraiment dans la petite catégorie qui fait briller la couverture. Et ce livre-là, dans le fond, est présenté comme un voyage initiatique au pays des livres. Donc, pourquoi pas. Ensuite, S'embrasser sous le gui. Alors, les mots-clés sont, sans surprise, une romance de Noël si possible. Et là, écoutez, avec tout ce qu'on a dit cette année, je ne peux pas vraiment passer à côté de le fameux Un cœur pour Noël de Sophie Jomain, qui est un roman de l'Avent pour ados, young adult, donc avec un chapitre à lire à chaque jour de l'Avent, un chapitre dont il va falloir détacher les pages pour pouvoir y accéder. Et c'est une romance, et c'est bien écrit romance de l'Avent ici, je ne sais pas si vous le voyez. Ouais. Donc, voilà, c'est fait. Catégorie validée potentiellement. Ensuite, l'autre catégorie, au coin du feu. Oui, oui, c'était pas voulu, j'ai juste de réaliser. D'ailleurs, je suis en train de me faire un peu cramer d'eau parce que, bien qu'il fasse, ce soit un Cold Winter Challenge, le froid n'est pas tout à fait au rendez-vous aujourd'hui, mais bon, je n'avais pas non plus, je voulais avoir un petit peu d'ambiance. Alors, pour Au coin du feu, les mots-clés sont un livre cocooning qui réchauffe le cœur et le corps. Puis j'avais pas beaucoup de feel-good romans, de romans feel-good, je vais dire, dans la bibliothèque, mais celui-là me semblait quand même intéressant. C'est Le facteur émotif de Denis Thériault. Je l'avais acheté, c'est chez Bibliothèque québécoise, puis je l'avais eu dans une rencontre à l'aveugle avec un livre que j'avais fait dans une librairie. Et dans celui-ci, on rencontre un facteur qui va intercepter, de façon bien sûr illégale, mais quand même mignonne, une lettre et qui va finir par se retrouver un peu mêlé à travers la vie des gens parce qu'il va commencer à un petit peu prendre connaissance de leur correspondance. Il va apprendre à connaître les gens un peu différemment. Donc, voilà, j'avais envie de lire ça. Ensuite, dernier menu. Alors, c'est Froid polaire. Et cette fois-ci, on est un petit peu plus dans les catégories qui étaient là l'année dernière. Donc, c'est juste que les noms ont peut-être un peu changé. Le premier, c'était là, je crois, l'année passée. C'était Stalactite ensanglantée, mot-clé thriller, policier, cozy mystery. Et Book and a Cup a gentiment dit, je vous laisse déterminer à quel niveau d'effroi vous voulez vous trouver. Donc, cette fois-ci, j'ai décidé de me mettre tout de suite au menu un livre que je viens tout juste d'acheter, c'est-à-dire Les mystères de Paris de Eugène Sue, le tome 1. Je sais que c'est pas nécessairement un policier, mais je pense que c'est quand même, il y a une petite notion de mystère, puis je trouvais que ça peut quand même être bien intéressant. J'ai aucune idée à quel point ça va correspondre à la catégorie, mais je trouvais que ça valait le coup. Et ça se passe en 1838 dans les ruelles de la cité. Et il va y avoir des jeunes Fleur-Marie, le prince Rodolphe déguisé en ouvrier, ainsi que, qui d'autre? Un brigand. Et ils vont se retrouver au cœur de la taverne du Lapin Blanc pour partager leurs histoires, mais dans l'ombre, le danger va les guetter. Donc, je trouvais que c'était pas mal. Donc, Les mystères de Paris, tome 1, sous-titre L'île de la cité de Eugène Sue, chez 10-18. Ensuite, le prochain, j'ai également eu vraiment beaucoup de difficultés, c'est Let It Snow. Et c'était un titre qui contient un mot hivernal, mais j'ai vraiment aucun livre que le mot comme neige, je sais pas trop, j'avais pas flocon, j'avais rien de ça, mais là, je me suis dit que j'allais m'auto-autoriser à prendre Green Glass House parce que, clairement, on voit sur la couverture que c'est une couverture enneigée et ça se passe vraiment in winter time. Fait que j'ai décidé que c'était correct. En fond, l'idée, c'est de catégorie froid polaire, être dans l'esprit de l'hiver, je me dis pourquoi pas. Donc voilà, Green Glass House de Kate Milford, c'est chez H&M et c'est Houghton Mifflin, pardon.
Et c'est un livre que je lis depuis un bon moment, donc pourquoi pas l'insérer dans cet hiver-là. Ensuite, autre catégorie qui était là l'année passée, je crois, avec le même intitulé, Marcher dans la neige, qui est Nature Writing, littérature de voyage, grands espaces, nature. Celui-là aussi, j'ai toujours un peu de misère à le mettre, puis je crois que Book and Cup avait dit la même chose. Mais j'ai décidé d'insérer ici ma nature poétique de Jean Désy, donc une petite plaquette de la collection de résine dont je vous parle beaucoup aux éditions XYZ, qui est une collection qui propose un court récit qui est au cœur de l'univers littéraire d'un roman déjà paru par le même auteur. Donc, on est ici dans l'univers de Nous sommes poésie de Jean Désy. Et c'est sûr que Jean Désy est très nature writing. Donc, on parle ici de faune, flore et astres. Donc, pourquoi pas. C'est une petite plaquette, ça va me permettre de m'y plonger. Alors, voilà. Et enfin, dernier sous-menu du challenge, on est avec la magie de l'hiver et c'est ici folklore hivernal, folklore nordique, contes et légendes de Noël ou contes et légendes d'hiver. J'avais vraiment rien. Les années passées, j'avais d'autres choses, mais là, j'avais vraiment rien. J'ai décidé d'y aller avec un que ça fait je sais pas combien de fois que je me dis que je veux le lire, parce que bon, j'avais vu le film, mais c'est pas pareil. J'ai voulu lire le premier tome de la trilogie de Golden Compass de Philippe Pullman. Et là, je me suis dit que ça pourrait aller avec justement peut-être folklore nordique, parce que c'est vraiment dans le nord. On est dans le fantasy, mais je me suis dit qu'il y avait quand même des référents qui étaient intégrés là-dedans, donc pourquoi pas. Alors ici, tome 1 de cette fameuse saga où le fantastique, l'aventure, le mystère et les dangers vont un peu, je crois, croiser la vie de Lyra, qui est une des héroïnes de cette aventure. Donc, Golden Compass de Philippe Pullman chez Knopf. Alors voilà, c'est ce qui conclut cette espèce de marathon de description. C'est donc ma pioche à lire pour le Cold Winter Challenge. Je trouve ça intéressant de me donner des petites suggestions comme ça. Comme je vous dis, je le prends pas non plus. Je vais pas m'auto-flageller si jamais je respecte pas l'ensemble de ce que j'ai choisi, mais ça va me permettre quand même de m'assurer peut-être de sortir quelques-uns des livres que j'avais dans la pile à lire. Que ça faisait quand même longtemps, voyez-vous, de Golden Compass, là, Fanny Britt, qui pourtant est une autrice que j'adore, mais ça fait super longtemps qu'elle est dans la pile à lire. Donc, je me suis dit, pourquoi pas choisir cette opportunité-là pour le faire. Alors, voilà, ce sera donc la pile à lire du Cold Winter Challenge. Alors, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si vous allez participer vous aussi. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire si ça vous dit. Et puis, ben, écoutez, jusqu'à ce qu'on se revoie en mode vlog régulier, je vous souhaite de superbes lectures et un superbe hiver. À la prochaine!